Il n'est pas rare de remarquer que certains événements semblent nous être exclusivement destinés. Il peut s'agir d'un retard inattendu qui mène à une rencontre décisive, ou d'un rêve mystérieux et récurrent qui revient avec insistance dans le subconscient. Un sentiment persistant émerge, comme si l'univers lui-même cherchait à transmettre un message, dont le sens précis reste cependant insaisissable. Toutefois, si un individu se trouve dans un lieu ou une situation donnée, ce n'est pas une simple coïncidence. L'univers, dit-on, n'envoie pas ces messages sans raison valable. Il s'adresse à ceux qui sont intérieurement prêts à de profondes transformations. La présence d'une personne dans ce contexte témoigne que quelque chose d'important a déjà commencé à s'éveiller en elle. Il faut abandonner l'idée que tout ce qui arrive dans la vie n'est qu'une succession d'événements aléatoires. Au contraire, derrière les détails apparemment ordinaires de l'existence quotidienne, agit une intelligence supérieure ou une force invisible. Cette entité transmet continuellement des messages, mais seuls ceux qui ont atteint un certain niveau de conscience sont capables de les percevoir. Lorsque l'individu maîtrisera ce langage sacré de l'être, sa perception du monde et sa propre réalité subiront des changements irréversibles, et sa vie antérieure lui semblera complètement différente. Dans les enseignements des anciens alchimistes, une telle perception du monde était appelée la lecture symbolique de la réalité. Les adeptes qui maîtrisaient l'art de déchiffrer ces signes initiaient un processus de transmutation intérieure. Ils refusaient le rôle passif de victime des circonstances, assumant la pleine responsabilité et devenant les véritables créateurs et maîtres de leur histoire de vie, en façonnant activement son cours. Le présent texte vise à révéler au lecteur le langage secret de l'être, lui permettant de poser un nouveau regard sur le monde. Si l'individu le lit jusqu'au bout, il comprendra pourquoi tous les événements précédents de sa vie avaient un sens et une causalité bien plus profonds qu'il ne le pensait auparavant. De plus, il lui sera révélé le chemin pour activer un code interne qui a toujours résidé caché en lui. Il est donc crucial de rester attentif. L'univers a déjà entamé son dialogue avec l'être humain, et son intention est de favoriser sa transformation complète. Ce que l'on refuse de reconnaître et de travailler en soi se manifeste inévitablement dans le monde extérieur comme une destinée préétablie. Un symbole n'est pas quelque chose qui attend passivement d'être déchiffré de l'extérieur. Il s'apparente plutôt à un miroir caché qui ne révèle ses reflets que lorsque l'individu est réellement prêt à regarder au fond de lui-même. Il est vain de chercher des signes dans les astres, les tirages de cartes, les combinaisons numériques ou les étoiles si la décision intérieure de sa propre transformation n'a pas encore été prise. Les symboles peuvent être comparés à des phares allumés le long d'un chemin, mais leur véritable signification ne se révèle qu'à ceux qui ont déjà emprunté cette voie et commencé leur progression. Considérons l'exemple suivant. Un panneau de signalisation n'acquiert son utilité que pour celui qui a déjà défini sa destination. Une personne dénuée d'une direction claire, vivant comme en pilote automatique, peut regarder le même symbole sans en percevoir la véritable signification. Elle passera à côté sans le remarquer, peut-être s'en moquera, doutera de sa pertinence, le qualifiera de simple coïncidence ou l'attribuera à un jeu de l'imagination. Cela se produit parce que le symbole, aussi évident soit-il, reste invisible pour celui qui demeure dans un état d'immobilité intérieure et n'est pas prêt à avancer. Mais pourquoi une telle situation se produit-elle? La raison réside dans la nature même du symbole. Il n'est pas un objet statique ou une chose. Le symbole représente un pont, établissant une connexion profonde entre les mondes visibles et invisibles, entre les événements extérieurs que l'on vit et le potentiel intérieur prêt à s'éveiller. Ce pont se manifeste et devient accessible uniquement au moment où l'individu prend la décision consciente de le traverser. On peut le comparer à un portail qui ne s'ouvre qu'à ceux qui ont le courage suffisant pour y faire un pas vers l'inconnu. C'est précisément sur cet aspect que beaucoup commettent une erreur répandue. Ils croient à tort qu'ils doivent d'abord voir des signes pour ensuite croire en leur signification et que ces manifestations extérieures les convaincront de changer. Cependant, le véritable ordre des choses est l'inverse. D'abord, la personne prend une décision intérieure. D'abord, elle s'engage consciemment sur un chemin donné. Et ce n'est qu'après cela que l'univers commence à répondre en envoyant ses messages. Les signes n'apparaissent pas comme une cause, mais comme une conséquence. Ils surgissent parce que la vibration intérieure de l'individu a changé, car il se syntonise désormais sur une fréquence différente, plus élevée et plus consciente, qui correspond davantage à sa véritable destinée et à ce qu'il est appelé à être dans ce monde. Et c'est là un point clé à comprendre. Un véritable symbole n'indique jamais les motivations égoïstes d'une personne. Il ne sert pas d'excuse pour fuir la réalité ou pour faire preuve de complaisance. Il n'appelle pas à la stagnation en disant « reste tel que tu es ». Au contraire, son message est « tu es capable de plus ». Il invite au développement, pousse à l'action et incite à aller de l'avant. Chaque symbole authentique guide l'être humain vers sa meilleure version, vers l'atteinte de la plénitude de l'existence humaine. Qu'est-ce donc que cette plénitude ?
Elle se manifeste lorsque l'individu commence à incarner les vertus supérieures. Cela se produit lorsqu'il choisit la vérité, même si cela fait mal, lorsqu'il fait le bien sans attendre d'applaudissements ou de reconnaissance, lorsqu'il recherche l'équilibre même au milieu du chaos. La sagesse, la justice, la présence consciente, la compassion, toutes ces qualités sont des manifestations de l'âme éveillée. Ce sont précisément ces qualités que les symboles de la vie cherchent à activer en l'être humain. Voilà pourquoi un symbole n'est pas une simple réponse ou une solution facile. C'est une proposition profonde qui n'offre pas de raccourci, mais indique le véritable chemin. De plus, il révèle ce qui est en disharmonie à l'intérieur de soi, montrant où l'on nie encore sa propre lumière. Il éclaire les ombres que l'on ne veut pas regarder. C'est comme un miroir magique qui dit « Tu veux changer le monde autour de toi ? Commence ici, en toi-même. » Car il n'existe aucun symbole capable de sauver celui qui n'a pas encore décidé de se sauver lui-même. L'univers peut envoyer des milliers de signes, mais si l'on ne veut pas voir, on ne les verra pas. On les appellera coïncidences, on dira que cela n'a rien à voir avec soi, et l'on continuera à vivre en pilote automatique sans percevoir les liens profonds. C'est pourquoi le langage symbolique est réservé. Il n'est pas secret par malveillance ou par désir de cacher quoi que ce soit. Il est caché par respect, car seuls ceux qui ont choisi le chemin de la croissance possèdent les yeux capables de le voir. Seuls ceux qui sont fatigués de simplement survivre et aspirent réellement à vivre, ceux qui ont compris qu'ils ne peuvent plus faire semblant de ne pas entendre l'appel au changement, sont capables de le percevoir. Et quand on réalise cela, quelque chose en soi commence à changer. Toute sa vie cesse d'apparaître comme un champ de bataille injuste et commence à se révéler comme une école précise et individuelle. C'est une école qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Elle est parfaitement consciente de nos blessures, de nos blocages intérieurs et de nos peurs non résolues. Et c'est là qu'intervient le langage pédagogique de l'existence. La vie ne punit pas, la vie enseigne. Et elle enseigne avec la patience d'un maître silencieux qui répète la leçon autant de fois que nécessaire pour qu'elle soit assimilée. La même situation revient, le même type de personne apparaît, la même douleur se manifeste encore et encore. Parce qu'on n'a toujours pas compris, on n'a toujours pas vu ce qu'il fallait voir. Marc Aurèle, éminent empereur romain et philosophe stoïcien, affirmait que rien n'arrive à l'être humain qui ne fasse partie de l'expérience humaine universelle. Cela signifie que chaque expérience vécue par l'individu est façonnée précisément pour lui, comme sur mesure. Elle n'est pas survenue par erreur, mais parce que la personne l'a attirée à un niveau profond. Cela ne se produit pas par culpabilité, mais par un besoin intérieur de croissance et de développement. On pourrait comparer cela à une personne qui serait venue au monde avec un programme d'études secret, un programme de l'âme, un ensemble d'expériences que sa conscience avait sollicitées avant même l'incarnation. Elle est venue avec des points spécifiques à développer: la patience, le courage, le détachement, l'amour de soi, la responsabilité envers soi-même. Et chaque scène de sa vie est construite autour de ces objectifs invisibles. Lorsqu'on se plaint de quelque chose qui nous arrive constamment, on ne réalise peut-être pas que ce n'est pas la vie qui nous persécute, mais la vie qui nous enseigne. Et elle insiste sur les leçons parce qu'elle aime. Elle ne punit pas, mais façonne notre personnalité. Cependant, elle n'arrêtera pas la leçon tant que l'on n'aura pas montré qu'on l'a assimilée. Cela peut sembler sévère à première vue, mais en réalité, c'est libérateur. Car, lorsqu'on en prend conscience, on cesse de se sentir à la merci du monde extérieur. On prend les rênes de son voyage intérieur. On regarde la déception, le rejet, la perte. Et au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», on commence à poser la question « Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» Et c'est alors que la vie change de ton, car on n'est plus dans le rôle de la victime. On devient un élève éveillé. Et lorsque cela se produit, les mêmes événements acquièrent un sens complètement différent, plus profond. Ce qui était auparavant perçu comme une douleur insupportable se transforme désormais en un portail pour une nouvelle expérience. Ce qui causait confusion et incompréhension devient une clé de résolution, une sorte de code. Ce qui semblait une punition se révèle être un instrument de guérison et de croissance. Rien de ce qui arrive dans la vie n'est le fruit du hasard. Si un événement ou une circonstance se manifeste, c'est parce qu'il y a en soi quelque chose qui doit être révélé et compris. Cependant, il existe un autre aspect. Lorsque l'on ignore la première leçon, lorsque l'on prétend que ce qui se passe n'a rien à voir avec soi, lorsque l'on refuse de regarder profondément en soi, la vie augmente inévitablement le volume de son message. Et ce qui était autrefois un murmure à peine audible se transforme en un cri assourdissant. Ce phénomène est souvent appelé la secousse du destin. Cette situation extrême qui force à s'arrêter et à reconsidérer son chemin. Cela peut être une maladie grave, une rupture douloureuse, un effondrement financier ou une crise émotionnelle profonde. Rien de tout cela ne surgit de nulle part. Ce sont les cartes marquées de la pédagogie supérieure que l'on n'a pas voulu lire lors de la première leçon,
plus douce. C'est la vie qui dit « Le moment est venu. Maintenant, tu dois voir ». Et ce n'est pas une punition, mais un appel. Un appel à se réveiller de l'anesthésie du quotidien, à sortir de l'engourdissement et de l'automatisme de l'existence. Car si l'on n'a pas écouté le premier signal, d'où la vie frappera à notre porte. Si l'on n'ouvre pas, elle frappera plus fort. Et même si l'on fait semblant de ne pas entendre, elle défoncera la porte. C'est cela la synchronicité. Quand l'univers nous secoue littéralement par les épaules, et quand ce cri de la vie nous parvient enfin, il ne vient plus masquer. Il se manifeste directement, sans fioriture. Il nous secoue et nous force à regarder ce qui se passe. On peut, bien sûr, essayer de l'ignorer, de le rationaliser, de se convaincre que ce n'est qu'une coïncidence. Mais au fond de soi, quelque chose c'est que c'était destiné précisément à soi. C'était un signe. C'était l'univers qui disait « Réveille-toi ». C'est ici que naît le phénomène de la synchronicité. Carl Jung, éminent psychiatre suisse, l'a appelé « coïncidence significative ». C'est l'expérience où deux événements ou plus sont liés entre eux de manière si précise et spécifique qu'une explication logique est tout simplement incapable d'englober ce lien. Il n'y a pas de lien de cause à effet évident entre les parties, mais un sens profond est présent, un message. Et on le ressent de tout son être. C'est comme si le temps s'arrêtait un instant et disait « Regarde attentivement ceci ». Peut-être pense-t-on à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années, et cette personne nous appelle le même jour. Peut-être est-on incertain de son choix, et soudain, on entend quelqu'un dans la rue prononcer exactement ce qu'il fallait entendre, comme sorti de nulle part. Peut-être est-on perdu, et une chanson, une phrase, un papillon, un nombre récurrent ou un mot dans un livre ouvert au hasard nous donne précisément la réponse qu'on ne pouvait trouver seul. C'est impossible à expliquer rationnellement, mais on sait que cela nous a touchés, que c'était pour nous, que c'était fait sur mesure. Et ce n'est pas une illusion, ni une autotromperie, ni une superstition. C'est la synchronicité. Et plus on s'éveille, plus elle se manifeste fréquemment. L'univers commence à lui parler sur une autre fréquence, comme s'il disait « Maintenant, tu es attentif. Alors, approfondissons ce dialogue, car j'ai quelque chose à te montrer. » Cependant, il y a un détail important dont presque personne ne parle. La synchronicité n'est pas seulement un phénomène poétique. C'est un message urgent. Elle se manifeste lorsque l'on n'a pas compris les signes subtils pendant trop longtemps. Lorsque l'on a déjà ignoré un léger inconfort, des rêves récurrents, des avertissements intérieurs. C'est alors que la vie comprend qu'il faut une impulsion plus forte, parce que l'on est bloqué. Bloqué à un point du chemin où l'on ne devrait plus se trouver. Et c'est alors que les coïncidences deviennent trop puissantes pour n'être que de simples coïncidences. Dans le célèbre livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, le personnage principal, Santiago, commence à remarquer les signes de l'univers lorsqu'il décide de suivre son rêve. Il rencontre sur son chemin des personnes qui lui disent exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Il est témoin d'événements qui le préparent à l'étape suivante. Mais tout cela ne commence à se produire que lorsqu'il prend la décision d'agir, de changer, de se soumettre à l'appel de son cœur. Et lorsqu'il hésite, l'univers envoie de nouveaux signes avec plus d'intensité, avec plus d'urgence. Parce que c'est précisément cela la synchronicité. C'est l'âme du monde qui tente de rappeler à l'être humain sa véritable destinée. Jung pensait que l'inconscient collectif se manifestait à travers ces événements, indiquant l'existence d'un réseau invisible qui relie tout ce qui existe. Lorsque l'on s'aligne sur son véritable chemin, ce réseau commence à nous répondre, comme si l'univers aidait ceux qui ont enfin commencé à vraiment écouter. En effet, lorsque l'on commence à remarquer ces coïncidences significatives, un nouveau niveau de perception s'ouvre. Ce nouveau niveau révèle un schéma caché, un cycle répétitif qui doit être brisé pour une véritable transformation. Et lorsque ce nouveau niveau s'ouvre, ce qui était auparavant inaperçu commence à briller d'une lumière différente. C'est comme si les yeux changeaient de focalisation et l'ordinaire révélait soudain sa vraie nature, sacrée, symbolique, révélatrice. La vie cesse d'être simplement ce qui se passe à l'extérieur et commence à se manifester comme un langage vivant qui se révèle dans les moindres détails. Et si l'on est attentif, on remarquera que la vie parle constamment. Elle parle dans les pauses, dans les objets simples, dans les petites scènes que personne ne remarque. L'univers ne choisit pas toujours les grands événements pour communiquer. Souvent, il préfère les plus insignifiants. Un verre qui tombe, un retard de transport, une fleur qui pousse à travers une fissure dans le trottoir, un orage au moment même où l'esprit plonge dans la turbulence, une flaque d'eau dans laquelle on voit accidentellement son reflet. Le langage de la vie est poétique, mais précis. Il est symbolique, mais direct. Et il est partout. Il existe un ancien enseignement qui dit que la nature ne gaspille jamais un instant. Tout ce qui existe a une raison d'être là où il est. Chaque pierre sur la terre, chaque feuille qui tombe, chaque son du vent.
Tout cela porte en soi une vibration qui entre en dialogue avec le moment présent. Si l'on est attentif, on sentira que quelque chose veut être dit, non par des mots, mais par la présence même. Une histoire vraie, simple mais puissante, me vient à l'esprit. Une femme, traversant un moment de profond doute sur sa vie, sort dans son jardin après une forte pluie. Elle voit l'eau s'accumuler dans un coin, formant une flaque boueuse qui ne veut pas s'écouler. Elle essaie de la déplacer avec une serpillière, mais l'eau s'échappe, se répand sur les côtés et revient là où elle était. C'est alors qu'elle comprend. L'eau est comme son esprit. Si elle ne le dirige pas avec intention, avec direction, avec clarté, son énergie coulera vers les endroits les plus bas. Et cela a tout dit sur le moment qu'elle traversait. C'était la vie qui parlait à travers la flaque d'eau. Combien de fois a-t-on reçu de tels messages et les a-t-on ignorés? Un livre tombé de l'étagère et ouvert à une page spécifique. Un animal traversant notre chemin à un moment important. Un objet ordinaire qui, soudain, semble avoir un sens bien plus grand qu'il ne le devrait. Ce n'est pas de la superstition. C'est le langage symbolique en action. Et il s'intensifie d'autant plus que l'on permet à sa conscience de participer activement au présent. Car c'est dans le présent que la vie se révèle dans toute sa plénitude. Cependant, lorsque l'on commence à voir le monde avec des yeux symboliques, un nouveau danger s'approche silencieusement, masqué sous les traits de la spiritualité. C'est le paradoxe des papillons jaunes, quand la fantaisie sabote l'alchimie. C'est le point où beaucoup se perdent, croyant à tort qu'ils se sont éveillés, alors qu'en réalité, ils n'ont fait qu'échanger une ignorance grossière contre une illusion raffinée. C'est le moment où l'esprit, rusé et orgueilleux, s'empare des signes de la vie et commence à les utiliser comme un bouclier. Le symbole cesse d'être une invitation à la transformation et devient une excuse pour ne rien changer. Un exemple est le paradoxe des papillons jaunes. Un jeune homme, intelligent, possédant tous les outils pour grandir, reçoit une offre d'emploi concrète. C'est une réelle opportunité de mûrir, de contribuer, de sortir de la stagnation. Mais il refuse, et sa justification est presque poétique. En réfléchissant à sa décision, il a vu un groupe de papillons jaunes voler devant sa fenêtre. Et comme les papillons symbolisent la liberté, il a senti que ce signe était l'univers lui disant qu'il devait rester libre, non lié par des obligations. Cela sonne bien, n'est-ce pas? Cela sonne en accord avec le langage de l'âme. En réalité, une telle interprétation n'est qu'une manifestation de l'ego, habilement déguisée en perspicacité mystique. L'esprit humain est un infatigable fabricant de récits, et lorsqu'il cherche à éviter l'inconfort lié à la nécessité de changer, il devient un virtuose dans la construction de narratifs convaincants mais faux. Il déforme la vérité, se livre aux illusions et transforme les symboles authentiques en prétextes plausibles pour rester dans son état habituel. Et alors le symbole, qui par essence devrait être un vecteur de mouvement ascendant, se transforme en argument pour maintenir la stagnation. C'est peut-être le seuil le plus critique du voyage symbolique. Il survient lorsque l'on commence à manipuler le sacré, en l'utilisant comme un bouclier contre les inévitables difficultés du développement. Cela se produit lorsque l'individu ne veut pas faire face à son inertie, son évitement ou sa procrastination, et qu'il interprète les signes à sa guise pour son propre confort. Il commence à se convaincre que c'est une manifestation de l'intuition, un faux respect pour son processus personnel ou même une connexion profonde avec la spiritualité. Cependant, en réalité, il ne fait qu'éviter l'étape suivante nécessaire. Dans une telle situation, le symbole authentique dégénère au niveau de la fantaisie, l'appel à la transformation devient une négation, et le papillon, symbole de liberté, se transforme en justification de l'inaction. La nuance la plus subtile ici est que cela ne se produit pas parce que l'on est intrinsèquement mauvais ou malhonnête. C'est la conséquence du fait que l'on n'a pas encore maîtrisé pleinement le langage symbolique avec maturité. Ces personnes mélangent tout ce qu'elles ressentent avec la vérité, tout ce qu'elles veulent avec la bonne direction, et tout ce qui apporte un soulagement avec l'illumination. Mais le vrai symbole n'indiquera jamais des motivations égoïstes. Il ne renforcera jamais les bastions du confort habituel. Il ne dira jamais « reste tel que tu es ». Le symbole authentique exige toujours beaucoup. Il incite à l'action, défie, révèle un chemin qui exige la maîtrise de vertus que l'on n'a pas encore acquises. C'est pourquoi beaucoup reculent à mi-chemin. Car il est bien plus facile de se livrer à des illusions sur un signe que de faire face à l'appel réel. Il est plus simple de projeter ses propres désirs que d'accepter la douleur de la transformation. On ne commence à lire correctement les symboles que lorsque l'on est prêt à entendre ce que l'on ne veut pas entendre. Quand on est prêt à être intransigemment honnête avec soi-même. Quand on cesse d'utiliser la spiritualité comme prétexte pour fuir la vie. À ce stade du chemin, la question n'est pas de savoir si c'est un signe, mais plutôt si ce symbole incite à devenir une meilleure version de soi-même, à se libérer des limitations intérieures, à affronter ce que l'on évitait. Si la réponse est « oui », alors on est sur la bonne voie.
Sinon, c'est peut-être juste l'ego, habilement déguisé en perspicacité mystique, murmurant des excuses plausibles, exhalant un parfum d'encens. Parce que toute interprétation n'est pas capable de révéler la vérité authentique. Il faut un regard honnête et discipliné, qui sait distinguer entre la fantaisie et le véritable appel. Le papillon peut même voler devant la fenêtre, mais s'il sert à nous maintenir là où l'on est, il a cessé d'être un symbole. Il est devenu un piège. C'est là que beaucoup échouent, souvent sans s'en rendre compte. Car c'est ici que se trouve la clé secrète des anciens alchimistes, le critère fondamental de l'idéal humain. La prise de conscience que le symbole authentique indique invariablement l'élévation de l'esprit et de la conscience est déjà un signe que quelque chose change en soi. Et c'est au moment où l'on décide de vraiment écouter que la réalité commence à montrer la différence entre ceux qui jouent leur rôle dans le grand cycle de l'être et ceux qui vivent en cherchant à manipuler le cours du jeu. La nature ne se trompe jamais. Elle n'a pas besoin d'approbation. Elle ne cherche pas de validation extérieure. Elle ne se presse pas. Elle accomplit simplement sa destinée, sans excuse, sans détour ni autotromperie. C'est le dharma. Regardez la puissance d'une tempête. Elle ne demande pas la permission de se manifester. Elle vient, nettoie, secoue, déracine ce qui doit tomber, et à la fin, elle révèle un paysage renouvelé. Les cimes des arbres plient sous son assaut, puis se redressent. Les nuages de plomb se dispersent, laissant place à un ciel sans nuages. Même au milieu de la destruction, il y a une beauté indéniable qui ne peut être ignorée. Parce que la nature, même lorsqu'elle rugit, ne dévie pas de son centre intérieur. Elle obéit à l'ordre primordial du cosmos. Elle suit une sagesse qui a précédé notre existence. Elle n'a pas besoin d'étudier le dharma. Elle est elle-même l'incarnation du dharma en mouvement. Maintenant, regardez ce que les humains construisent dans leur quête incessante de se protéger, de dominer et de tirer profit. Ils se déconnectent de cette harmonie naturelle. Les humains érigent des structures tordues, précipitent les cycles naturels, tracent des chemins mus par la hâte et la vanité. Un bâtiment récemment construit présente déjà des fissures. Un projet naît avec la perspective de la destruction. Et ce n'est pas de la malchance. C'est le karma. Le karma n'est pas une punition au sens traditionnel. C'est la conséquence naturelle d'actions qui ne sont pas conformes à la vérité intérieure. C'est le résultat direct de suivre l'ego au lieu de la conscience. Cela se produit lorsque l'on cesse de faire partie de l'ordre cosmique et que l'on devient une résistance à celui-ci. Lorsque nous agissons sans écouter les symboles, sans ressentir le rythme de l'âme, sans comprendre que chacun de nos gestes façonne notre fréquence, nous finissons par créer une vie artificielle. Et tout ce qui est artificiel est finalement voué à la destruction. Combien de fois a-t-on ressenti cela? Se retrouver au milieu d'une construction intérieure qui semblait solide, mais qui s'est soudainement effondrée. Des relations perçues comme de l'amour qui n'étaient que de l'attachement. Un travail qui semblait une mission qui s'est avéré être une prison. Un chemin qui semblait une évolution n'était qu'une répétition d'anciennes erreurs. Tout cela est l'effet du karma, lorsque nous ignorons le dharma, c'est-à-dire notre véritable chemin et notre destinée. Mais cette douleur ne vient pas pour punir, elle vient pour révéler quelque chose d'important. C'est à ce moment que commence la véritable alchimie. Et non, elle ne commence pas par l'or. Elle commence par le plomb, par la densité et la lourdeur de la vie quotidienne, par ce que l'on voulait éviter, cacher ou oublier. La grande transformation ne commence pas quand tout devient clair et simple. Elle commence au moment où l'on regarde enfin le chaos et que l'on décide de le déchiffrer. Cela se produit lorsque l'on accepte de voir un sens même dans la douleur. C'est quand le symbole cesse d'être un simple puzzle extérieur et devient un miroir intérieur. Ce conflit, ce schéma répétitif, cette anxiété qui revient constamment, tout cela est la matière première de la transformation. Et l'alchimie commence lorsque l'on cesse de fuir et que l'on commence à demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Il existe 7 niveaux du symbole, menant au plan des idées. La même image, la même scène, le même mot peuvent être perçus différemment. Mais quelque chose a changé. Cela a changé parce que la personne elle-même a changé. Ce qui semblait autrefois un simple détail insignifiant, pulse maintenant comme un appel. Le vrai symbole n'est jamais plat, il est profond. C'est un escalier qui mène au plus profond de soi-même. Elena Blavatsky indiquait clairement « Chaque symbole est une demeure cachée avec cette porte, cet niveau de compréhension, cette couche de conscience. Chacune d'elles ne se révèle que lorsque l'on monte un échelon en soi. Il ne s'agit pas d'une interprétation intellectuelle par l'esprit. Il s'agit d'accéder à la compréhension par tout son être. Le symbole ne donne pas tout d'un coup, car il est pédagogique. Il enseigne à mesure que l'on devient capable de comprendre. Un symbole qui semblait autrefois simplement beau, défie plus tard. Encore plus tard, il nous guide. Et au bon moment, il nous guérit. Le symbole ne change pas, c'est la vision de la personne qui change.
Ces 7 portes ne sont pas extérieures. Elles se trouvent dans le champ vibratoire de l'être humain. Chaque fois que l'on transmute quelque chose en soi, un traumatisme, une croyance limitante, une douleur, une nouvelle couche de perception s'ouvre. On commence à sentir qu'il existe quelque chose au-delà de la forme, au-delà du superficiel. Et cette perception ne vient pas de l'intellect, mais de l'âme. Elle se manifeste comme un silence profond, un léger frisson, un sentiment de « je le savais déjà » qui vient sans mots. Le symbole parle un langage vivant. Il se transforme en temps réel avec l'évolution de l'être humain. Ce qui était une métaphore devient une instruction concrète. Ce qui était un doute devient une direction claire. Et soudain, tout autour de soi commence à s'organiser symboliquement. La vie devient un livre ouvert, écrit en code. Mais seuls les préparés peuvent le lire. Seuls ceux qui sont suffisamment purs à l'intérieur pour ne pas déformer l'information reçue peuvent y avoir accès. Parce que chaque couche symbolique est aussi une épreuve. La première porte montre ce qui nous motive émotionnellement. La seconde, ce qui nous défie. La troisième, ce qui exige une action. À partir de la 4e porte, on commence à disparaître en tant qu'ego et à voir le symbole comme quelque chose qui coule à travers soi. Quelque chose qui nous transforme, même si on ne le veut pas. L'univers commence à lui parler sur une autre fréquence, comme s'il disait « Maintenant, tu es attentif. Alors, approfondissons ce dialogue, car j'ai quelque chose à te montrer. » Cependant, il y a un détail important dont presque personne ne parle. La synchronicité n'est pas seulement un phénomène poétique. C'est un message urgent. Elle se manifeste lorsque l'on n'a pas compris les signes subtils pendant trop longtemps. Lorsque l'on a déjà ignoré un léger inconfort, des rêves récurrents, des avertissements intérieurs. C'est alors que la vie comprend qu'il faut une impulsion plus forte, parce que l'on est bloqué. Bloqué à un point du chemin où l'on ne devrait plus se trouver. Et c'est alors que les coïncidences deviennent trop puissantes pour n'être que de simples coïncidences. Dans le célèbre livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, le personnage principal, Santiago, commence à remarquer les signes de l'univers lorsqu'il décide de suivre son rêve. Il rencontre sur son chemin des personnes qui lui disent exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Il est témoin d'événements qui le préparent à l'étape suivante. Mais tout cela ne commence à se produire que lorsqu'il prend la décision d'agir, de changer, de se soumettre à l'appel de son cœur. Et lorsqu'il hésite, l'univers envoie de nouveaux signes avec plus d'intensité, avec plus d'urgence. Parce que c'est précisément cela la synchronicité. C'est l'âme du monde qui tente de rappeler à l'être humain sa véritable destinée. Jung pensait que l'inconscient collectif se manifestait à travers ces événements, indiquant l'existence d'un réseau invisible qui relie tout ce qui existe. Lorsque l'on s'aligne sur son véritable chemin, ce réseau commence à nous répondre, comme si l'univers aidait ceux qui ont enfin commencé à vraiment écouter. En effet, lorsque l'on commence à remarquer ces coïncidences significatives, un nouveau niveau de perception s'ouvre. Ce nouveau niveau révèle un schéma caché, un cycle répétitif qui doit être brisé pour une véritable transformation. Et lorsque ce nouveau niveau s'ouvre, ce qui était auparavant inaperçu commence à briller d'une lumière différente. C'est comme si les yeux changeaient de focalisation et l'ordinaire révélait soudain sa vraie nature, sacrée, symbolique, révélatrice. La vie cesse d'être simplement ce qui se passe à l'extérieur et commence à se manifester comme un langage vivant qui se révèle dans les moindres détails. Et si l'on est attentif, on remarquera que la vie parle constamment. Elle parle dans les pauses, dans les objets simples, dans les petites scènes que personne ne remarque. L'univers ne choisit pas toujours les grands événements pour communiquer. Souvent, il préfère les plus insignifiants. Un verre qui tombe, un retard de transport, une fleur qui pousse à travers une fissure dans le trottoir, un orage au moment même où l'esprit plonge dans la turbulence, une flaque d'eau dans laquelle on voit accidentellement son reflet. Le langage de la vie est poétique, mais précis. Il est symbolique, mais direct. Et il est partout. Il existe un ancien enseignement qui dit que la nature ne gaspille jamais un instant. Tout ce qui existe a une raison d'être là où il est. Chaque pierre sur la terre, chaque feuille qui tombe, chaque son du vent. Tout cela porte en soi une vibration qui entre en dialogue avec le moment présent. Si l'on est attentif, on sentira que quelque chose veut être dit, non par des mots, mais par la présence même. Une histoire vraie, simple mais puissante, me vient à l'esprit. Une femme, traversant un moment de profond doute sur sa vie, sort dans son jardin après une forte pluie. Elle voit l'eau s'accumuler dans un coin, formant une flaque boueuse qui ne veut pas s'écouler. Elle essaie de la déplacer avec une serpillière, mais l'eau s'échappe, se répand sur les côtés et revient là où elle était. C'est alors qu'elle comprend. L'eau est comme son esprit. Si elle ne le dirige pas avec intention, avec direction, avec clarté, son énergie coulera vers les endroits les plus bas. Et cela a tout dit sur le moment qu'elle traversait. C'était la vie qui parlait à travers la flaque d'eau.
Combien de fois a-t-on reçu de tels messages et les a-t-on ignorés? Un livre tombé de l'étagère et ouvert à une page spécifique. Un animal traversant notre chemin à un moment important. Un objet ordinaire qui, soudain, semble avoir un sens bien plus grand qu'il ne le devrait. Ce n'est pas de la superstition. C'est le langage symbolique en action. Et il s'intensifie d'autant plus que l'on permet à sa conscience de participer activement au présent. Car c'est dans le présent que la vie se révèle dans toute sa plénitude. Cependant, lorsque l'on commence à voir le monde avec des yeux symboliques, un nouveau danger s'approche silencieusement, masqué sous les traits de la spiritualité. C'est le paradoxe des papillons jaunes, quand la fantaisie sabote l'alchimie. C'est le point où beaucoup se perdent, croyant à tort qu'ils se sont éveillés, alors qu'en réalité, ils n'ont fait qu'échanger une ignorance grossière contre une illusion raffinée. C'est le moment où l'esprit, rusé et orgueilleux, s'empare des signes de la vie et commence à les utiliser comme un bouclier. Le symbole cesse d'être une invitation à la transformation et devient une excuse pour ne rien changer. Un exemple est le paradoxe des papillons jaunes. Un jeune homme, intelligent, possédant tous les outils pour grandir, reçoit une offre d'emploi concrète. C'est une réelle opportunité de mûrir, de contribuer, de sortir de la stagnation. Mais il refuse, et sa justification est presque poétique. En réfléchissant à sa décision, il a vu un groupe de papillons jaunes voler devant sa fenêtre. Et comme les papillons symbolisent la liberté, il a senti que ce signe était l'univers lui disant qu'il devait rester libre, non lié par des obligations. Cela sonne bien, n'est-ce pas? Cela sonne en accord avec le langage de l'âme. En réalité, une telle interprétation n'est qu'une manifestation de l'ego, habilement déguisée en perspicacité mystique. L'esprit humain est un infatigable fabricant de récits, et lorsqu'il cherche à éviter l'inconfort lié à la nécessité de changer, il devient un virtuose dans la construction de narratifs convaincants mais faux. Il déforme la vérité, se livre aux illusions et transforme les symboles authentiques en prétextes plausibles pour rester dans son état habituel. Et alors le symbole, qui par essence devrait être un vecteur de mouvement ascendant, se transforme en argument pour maintenir la stagnation. C'est peut-être le seuil le plus critique du voyage symbolique. Il survient lorsque l'on commence à manipuler le sacré, en l'utilisant comme un bouclier contre les inévitables difficultés du développement. Cela se produit lorsque l'individu ne veut pas faire face à son inertie, son évitement ou sa procrastination, et qu'il interprète les signes à sa guise pour son propre confort. Il commence à se convaincre que c'est une manifestation de l'intuition, un faux respect pour son processus personnel ou même une connexion profonde avec la spiritualité. Cependant, en réalité, il ne fait qu'éviter l'étape suivante nécessaire. Dans une telle situation, le symbole authentique dégénère au niveau de la fantaisie, l'appel à la transformation devient une négation, et le papillon, symbole de liberté, se transforme en justification de l'inaction. La nuance la plus subtile ici est que cela ne se produit pas parce que l'on est intrinsèquement mauvais ou malhonnête. C'est la conséquence du fait que l'on n'a pas encore maîtrisé pleinement le langage symbolique avec maturité. Ces personnes mélangent tout ce qu'elles ressentent avec la vérité, tout ce qu'elles veulent avec la bonne direction, et tout ce qui apporte un soulagement avec l'illumination. Mais le vrai symbole n'indiquera jamais des motivations égoïstes. Il ne renforcera jamais les bastions du confort habituel. Il ne dira jamais « reste tel que tu es ». Le symbole authentique exige toujours beaucoup. Il incite à l'action, défie, révèle un chemin qui exige la maîtrise de vertus que l'on n'a pas encore acquises. C'est pourquoi beaucoup reculent à mi-chemin. Car il est bien plus facile de se livrer à des illusions sur un signe que de faire face à l'appel réel. Il est plus simple de projeter ses propres désirs que d'accepter la douleur de la transformation. On ne commence à lire correctement les symboles que lorsque l'on est prêt à entendre ce que l'on ne veut pas entendre. Quand on est prêt à être intransigemment honnête avec soi-même. Quand on cesse d'utiliser la spiritualité comme prétexte pour fuir la vie. À ce stade du chemin, la question n'est pas de savoir si c'est un signe, mais plutôt si ce symbole incite à devenir une meilleure version de soi-même, à se libérer des limitations intérieures, à affronter ce que l'on évitait. Si la réponse est oui, alors on est sur la bonne voie. Sinon, c'est peut-être juste l'ego, habilement déguisé en perspicacité mystique, murmurant des excuses plausibles, exhalant un parfum d'encens. Parce que toute interprétation n'est pas capable de révéler la vérité authentique. Il faut un regard honnête et discipliné, qui sait distinguer entre la fantaisie et le véritable appel. Le papillon peut même voler devant la fenêtre, mais s'il sert à nous maintenir là où l'on est, il a cessé d'être un symbole. Il est devenu un piège. C'est là que beaucoup échouent, souvent sans s'en rendre compte. Car c'est ici que se trouve la clé secrète des anciens alchimistes, le critère fondamental de l'idéal humain. La prise de conscience que le symbole authentique indique invariablement l'élévation de l'esprit et de la conscience est déjà un signe que quelque chose change en soi.
Et c'est au moment où l'on décide de vraiment écouter que la réalité commence à montrer la différence entre ceux qui jouent leur rôle dans le grand cycle de l'être et ceux qui vivent en cherchant à manipuler le cours du jeu. La nature ne se trompe jamais. Elle n'a pas besoin d'approbation. Elle ne cherche pas de validation extérieure. Elle ne se presse pas. Elle accomplit simplement sa destinée, sans excuse, sans détour ni autotromperie. C'est le dharma. Regardez la puissance d'une tempête. Elle ne demande pas la permission de se manifester. Elle vient, nettoie, secoue, déracine ce qui doit tomber, et à la fin, elle révèle un paysage renouvelé. Les cimes des arbres plient sous son assaut, puis se redressent. Les nuages de plomb se dispersent, laissant place à un ciel sans nuages. Même au milieu de la destruction, il y a une beauté indéniable qui ne peut être ignorée. Parce que la nature, même lorsqu'elle rugit, ne dévie pas de son centre intérieur. Elle obéit à l'ordre primordial du cosmos. Elle suit une sagesse qui a précédé notre existence. Elle n'a pas besoin d'étudier le dharma. Elle est elle-même l'incarnation du dharma en mouvement. Maintenant, regardez ce que les humains construisent dans leur quête incessante de se protéger, de dominer et de tirer profit. Ils se déconnectent de cette harmonie naturelle. Les humains érigent des structures tordues, précipitent les cycles naturels, tracent des chemins mus par la hâte et la vanité. Un bâtiment récemment construit présente déjà des fissures. Un projet naît avec la perspective de la destruction. Et ce n'est pas de la malchance. C'est le karma. Le karma n'est pas une punition au sens traditionnel. C'est la conséquence naturelle d'actions qui ne sont pas conformes à la vérité intérieure. C'est le résultat direct de suivre l'ego au lieu de la conscience. Cela se produit lorsque l'on cesse de faire partie de l'ordre cosmique et que l'on devient une résistance à celui-ci. Lorsque nous agissons sans écouter les symboles, sans ressentir le rythme de l'âme, sans comprendre que chacun de nos gestes façonne notre fréquence, nous finissons par créer une vie artificielle. Et tout ce qui est artificiel est finalement voué à la destruction. Combien de fois a-t-on ressenti cela? Se retrouver au milieu d'une construction intérieure qui semblait solide, mais qui s'est soudainement effondrée. Des relations perçues comme de l'amour qui n'étaient que de l'attachement. Un travail qui semblait une mission qui s'est avéré être une prison. Un chemin qui semblait une évolution n'était qu'une répétition d'anciennes erreurs. Tout cela est l'effet du karma, lorsque nous ignorons le dharma, c'est-à-dire notre véritable chemin et notre destinée. Mais cette douleur ne vient pas pour punir, elle vient pour révéler quelque chose d'important. C'est à ce moment que commence la véritable alchimie. Et non, elle ne commence pas par l'or. Elle commence par le plomb, par la densité et la lourdeur de la vie quotidienne, par ce que l'on voulait éviter, cacher ou oublier. La grande transformation ne commence pas quand tout devient clair et simple. Elle commence au moment où l'on regarde enfin le chaos et que l'on décide de le déchiffrer. Cela se produit lorsque l'on accepte de voir un sens même dans la douleur. C'est quand le symbole cesse d'être un simple puzzle extérieur et devient un miroir intérieur. Ce conflit, ce schéma répétitif, cette anxiété qui revient constamment, tout cela est la matière première de la transformation. Et l'alchimie commence lorsque l'on cesse de fuir et que l'on commence à demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Il existe 7 niveaux du symbole, menant au plan des idées. La même image, la même scène, le même mot peuvent être perçus différemment. Mais quelque chose a changé. Cela a changé parce que la personne elle-même a changé. Ce qui semblait autrefois un simple détail insignifiant, pulse maintenant comme un appel. Le vrai symbole n'est jamais plat, il est profond. C'est un escalier qui mène au plus profond de soi-même. Elena Blavatsky indiquait clairement « Chaque symbole est une demeure cachée avec cette porte, cet niveau de compréhension, cette couche de conscience. Chacune d'elles ne se révèle que lorsque l'on monte un échelon en soi. Il ne s'agit pas d'une interprétation intellectuelle par l'esprit. Il s'agit d'accéder à la compréhension par tout son être. Le symbole ne donne pas tout d'un coup, car il est pédagogique. Il enseigne à mesure que l'on devient capable de comprendre. Un symbole qui semblait autrefois simplement beau, défie plus tard. Encore plus tard, il nous guide. Et au bon moment, il nous guérit. Le symbole ne change pas, c'est la vision de la personne qui change. Ces 7 portes ne sont pas extérieures. Elles se trouvent dans le champ vibratoire de l'être humain. Chaque fois que l'on transmute quelque chose en soi, un traumatisme, une croyance limitante, une douleur, une nouvelle couche de perception s'ouvre. On commence à sentir qu'il existe quelque chose au-delà de la forme, au-delà du superficiel. Et cette perception ne vient pas de l'intellect, mais de l'âme. Elle se manifeste comme un silence profond, un léger frisson, un sentiment de « je le savais déjà » qui vient sans mots. Le symbole parle un langage vivant. Il se transforme en temps réel avec l'évolution de l'être humain. Ce qui était une métaphore devient une instruction concrète. Ce qui était un doute devient une direction claire. Et soudain,
Tout autour de soi commence à s'organiser symboliquement. La vie devient un livre ouvert, écrit en code. Mais seuls les préparés peuvent le lire. Seuls ceux qui sont suffisamment purs à l'intérieur pour ne pas déformer l'information reçue peuvent y avoir accès. Parce que chaque couche symbolique est aussi une épreuve. La première porte montre ce qui nous motive émotionnellement. La seconde, ce qui nous défie. La troisième, ce qui exige une action. À partir de la quatrième porte, on commence à disparaître en tant qu'ego et à voir le symbole comme quelque chose qui coule à travers soi. Quelque chose qui nous transforme, même si on ne le veut pas lorsque l'on franchit enfin la septième porte, non pas dans la hâte ou l'orgueil, mais avec une humilité alchimique, le symbole cesse d'être une entité extérieure qui nous parle. Il commence à résider en nous, devenant une partie intégrante de notre être. Il ne s'agit plus de déchiffrer ou d'interpréter. Il s'agit d'être d'une fusion totale avec cette connaissance. À ce moment culminant, le véritable alchimiste cesse d'être un simple chercheur de signes et se transforme lui-même en un symbole vivant. L'œuvre s'achève lorsque l'on cesse de vivre en essayant d'interpréter le monde et que l'on commence à être une présence qui transforme le monde par sa simple existence. Il ne contraint pas, n'enseigne pas, n'impose pas ses idées. Il les incarne. Et ce qui est incarné vibre, et ce qui vibre éveille inévitablement ceux qui l'entourent. L'individu devient un verbe vivant, sa voix change de fréquence, son silence prend du poids, et ses actions s'alignent parfaitement avec son état intérieur. Il n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Sa propre vie devient une preuve irréfutable. L'alchimie cesse d'être une théorie abstraite et devient la manière même dont il respire, marche, interagit avec les autres. Son existence se transforme en miroir, et par sa simple présence, il éveille ceux qui l'entourent. C'est le secret le plus intime du grand œuvre. Il n'est pas destiné exclusivement à un gain personnel. Il traverse l'être humain et le déborde, se répandant à l'extérieur. L'alchimie ne cherche pas à rendre l'individu spécial au sens égoïste du terme. Son but est d'en faire un canal, un point de transition entre l'invisible et le réel, entre ce qui est en haut et ce qui est ici, entre l'idée et l'action. Lorsque cela se produit, même les souffrances passées de l'individu acquièrent une valeur nouvelle et profonde. Il commence à comprendre que chaque douleur était un réactif dans le processus de transformation. Chaque erreur, un four où quelque chose de nouveau était fondu. Chaque chute, une fusion menant à la purification. Et ce qui reste après ce processus n'est plus l'ego. C'est sa pure essence, sa présence authentique, son symbole immaculé, vibrant dans la chair vivante. Et maintenant que l'on a commencé à éveiller ce langage intime, il est temps d'activer le prochain code caché de l'alchimie intérieure. C'est un code qui ne peut être enseigné par des mots. Il ne peut être vécu qu'en s'y plongeant de tout son être.